Enraciné dans plus de 2000 ans de rituels, Pâques commémore l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ, que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Le dimanche de la résurrection du Christ, tel est le sujet choisi pour nos échanges au cours de cette émission, et c'est avec une grande joie que nous recevons sur ce plateau le révérend Père Conrad Folifac, prêtre de la compagnie de jésuites, communément appelé Père jésuite. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Ok, merci pour l'invitation. Alors mon Père, de façon générale, la séparation d'avec un être cher est très douloureuse. A fortiori pour une personne qui fait un grand bien à tout le monde, dans la personne de Jésus. Il n'est pas seulement homme, il est aussi fils de Dieu et même Dieu. Est-ce que nous pouvons revenir sur le chapitre du désarroi des apôtres après, on va dire, la mort de celui-ci, en passant par la passion, le samedi saint et tout ça, comment les choses ont été vécues par les apôtres? C'est-à-dire, je peux dire, c'est une grosse déception. Et ils le disent, par exemple, dans l'évangile de Luc, les disciples d'Emmaüs, nous croyons qu'il allait être celui qui allait ramener le salut. Donc, il était vraiment celui qui avait suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance avec tout ce qu'il faisait. Et donc, du coup, avec tous les miracles, tous les prodiges que Jésus accomplissait, les disciples ne s'imaginaient pas que cela allait arriver. Donc, je crois qu'ils ont vécu ça à la fois comme un effet de surprise et un peu comme un choc. Et pour cela, ils sont abattus. Voilà. Et certains même s'enfuient, parce qu'il y a aussi la peur d'être arrêtés, parce qu'ils ont été quand même associés à cet homme. Donc, sauf peut-être des disciples comme Pierre. Voilà. Donc, et ça a été durement vécu. Ils ont même peur d'être arrêtés. Par exemple, l'évangile de Jean nous dit qu'ils étaient enfermés, complètement enfermés. C'est-à-dire qu'à la fois effet de surprise, choc et peur. Donc, ce sont des signes d'une réaction humaine. Oui, c'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal. Surtout la fuite. C'est-à-dire, on se dit, ces gars qui ont suivi le Christ pendant 3 jours, ils n'étaient pas là. Personne n'était à la croix. Bon, on mentionne quand même Jean et peut-être Pierre qui suit les événements un peu à distance et on connaît ce qui va lui arriver. Il va régner Jésus 3 fois. Donc, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'entre suivre un monsieur aussi, un messie en fait, considéré comme un messie, donc comme une grande personnalité, celui qui a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, et puis tout d'un coup le voir humilié de la sorte, ça a été un choc. Choc et je dirais surtout effet de surprise. Même s'ils ont été préparés. Et on se rend compte dans les évangiles que cette préparation n'est pas comprise. C'est-à-dire, Jésus les a avertis plusieurs fois. D'une part, elle n'est pas comprise. Pierre, qui dit même, va jusqu'à dire, lors de leur petite retraite à Césarée de Philippe, quand Jésus demande « Qui suis-je pour vous ?», Pierre ira jusqu'à dire « Non, cela ne t'arrivera pas. » Voilà. Donc, ou bien de temps en temps, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, il y a ça. Ils ont été préparés, mais à la fois, pour eux, ils n'arrivent pas à associer l'image d'un Messie avec l'échec, voilà, avec la souffrance. C'est un peu comme ce qui nous arrive aussi. Nous avons du mal à penser que parce que nous sommes chrétiens, l'échec, la souffrance, le malheur peut arriver dans nos vies. C'était aussi la même chose pour les disciples. Donc, non seulement ils n'ont pas compris, ils ont refusé même de croire. Et c'était difficile pour eux. Voyant un peu ce que le Christ faisait, accomplissait comme miracle. Non, c'était impossible de penser qu'il allait se terminer par un échec aussi cuisant. Et cette humiliation sur la croix, imposée par les autorités romaines. Donc, voilà un peu. Donc, c'est tout ça qui justifie la surprise. Voilà. Surprise, peur, tristesse, désespoir, oui, et même peur, comme on dit, ils s'enferment et voilà, parce qu'ils se disent, comme ils ont été associés avec cet homme. Est-ce qu'ils ne risquent pas de subir le même sort? Exactement, ils ne risquent pas de subir le même sort, parce que, effectivement, la preuve, c'est Pierre, qu'on interroge à plusieurs reprises et qui dit non, je ne connais pas cet homme, à plusieurs reprises. À 3 fois, voilà. Donc, il y a là, l'effet d'un choc et oui, c'est-à-dire que même le fait pour Pierre de dire, de refuser de s'associer à cet homme, c'est de dire, mais en fait, il est dans sa logique, de dire, le maître que j'ai connu, c'est pas lui, en fait, en réalité. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'autre, voilà. Donc, il a son idée du Messie triomphateur, un peu comme l'espérance juive a entretenu un peu ce rêve dans les populations que le Messie sera celui qui va libérer, qui va chasser l'oppresseur romain, et voilà. Donc, pour eux, c'est assez difficile, les événements qui arrivent.
Et ça les prend un peu comme par effet de surprise, d'où la fuite. Parce qu'au moins, bon, la préparation était là, mais elle n'a pas porté les fruits parce qu'elle n'a pas été comprise. S'ils y avaient vraiment cru, peut-être les choses se seraient passées autrement. Alors, mon père, aujourd'hui, Oui. on va dire que le chrétien essaie de vivre, essaie de marcher dans les pas de Jésus, revivre ces événements également pendant le temps de carême et surtout quand on arrive au niveau de la Semaine Sainte. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la façon dont les apôtres, eux, ont vécu le samedi saint? En fait, le samedi saint, ça c'est après les événements. Voilà. La mort sur la croix. Oui, la mort sur la croix. C'est vrai, les évangiles sont assez, le Nouveau Testament et les évangiles surtout, qui relatent ces événements, sont assez silencieux sur le comportement des disciples pendant cette journée qui va peut-être précéder la résurrection. Ils sont, tout ce qu'on nous révèle, c'est, ils sont enfermés. Voilà peut-être ce qu'on peut recevoir avant, par exemple, dans l'évangile de Jean, avant que Jésus n'ouvre les portes, en fait, n'ouvre même pas les portes, il traverse les portes et rentre. Avant qu'il ne se montre à eux, voilà. Ils ont peur, voilà. Ils sont enfermés par crainte. Donc, on s'imagine des gens qui ont vécu durement les événements et qui sont dans une grande tristesse, dans une grande déception. On pourrait dire un peu quelqu'un après un deuil. C'est-à-dire que vous arrêtez tout, vous vous enfermez, vous êtes triste. Et bon, en plus de ça, la différence du deuil, c'est que vous n'avez pas peur d'être arrêté. En plus, il y a la peur, c'est-à-dire qu'il y a tristesse, déception, et puis peur d'être arrêté, parce que ils ont quand même été associés à cet homme qu'on a pendu. En général, quand on arrête un leader, on arrête tous ses disciples, tous ses suivants, tous ceux qui le suivaient. Donc moi, je dirais qu'ils ont vécu ça, ils ont vécu cette passion aussi, d'une certaine manière, la peur, la tristesse, de voir l'échec de cet homme qu'ils ont suivi. Et c'est peut-être de la même manière que la résurrection aussi sera une surprise pour eux. Et d'ailleurs, Jésus va se montrer. Il va se montrer, et la première personne à qui il se montre, c'est une femme, Marie-Madeleine. Pourquoi elle? Ah, très bonne question. Bon, c'est pas Marie-Madeleine en réalité qui est la première à qui Jésus se montre. Jésus se montre, on pourrait dire, aux femmes en général. Parce que même l'évangile de Jean, quand vous le lisez, dans ce chapitre qui relate l'apparition à Marie-Madeleine, elle dit, on a pris mon Seigneur et nous ne savons pas. Donc, les historiens, elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Les historiens disent donc, en fait, même si les autres femmes ne sont pas mentionnées, elles sont ensemble. Voilà. Même si elle a une figure prominente, parce que tous les trois autres récits qui racontent la visite des femmes au tombeau la mettent en première position, que ce soit l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, ou même encore l'évangile de Luc. Elle est toujours mentionnée en première. Donc, Jean en a fait une figure un peu exemplaire des apparitions. Elle l'a mis, mais en réalité, elle n'est pas la première. Donc, en réalité, Jésus choisit plutôt d'apparaître aux femmes, on peut dire, dont Marie-Madeleine, en fait, en réalité, si on regarde les choses telles qu'elles se sont passées. Et pourquoi? Ben, c'est tout à fait logique. Je dis souvent, c'est la récompense de la fidélité des femmes. On voit aussi que dans la société, dans les relations, souvent, elles sont les plus fidèles. Donc, les disciples ont fui, elles ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Voilà. On peut dire cette fidélité, cet amour pour leur maître va au-delà de la mort parce qu'elles reviennent le lendemain, tôt le matin, avant même le lever du jour, pour continuer à manifester leur affection pour Jésus. Vous faites tous les rites prescrits par leur tradition juive, qui prescrivent d'oindre le corps, n'est-ce pas, peut-être pour ralentir la décomposition, voilà, et peut-être compléter les vêtements et tout ça. Donc, elles y font pour ça. Et je dirais que c'est simplement la récompense, en fait, pour cette fidélité. Et c'est normal. Donc, pour dire que le Seigneur, on peut dire, apparaît à ceux qui le cherchent réellement. Bon, c'est vrai, il le fera aussi aux disciples, qui peut-être ne le demandent pas, mais je vois un peu cette apparition aux femmes comme la récompense de leur fidélité, de leur amour. Et c'est vrai, Marie-Madeleine et les autres seront les premiers apôtres de la résurrection. Ils sont les premiers apôtres, c'est elles qui iront annoncer la nouvelle aux disciples. Et des disciples qui ne croiront même pas. Par exemple, Jean, dans l'évangile de Jean, oui, Pierre et l'autre disciple, voilà, va venir. Dans l'évangile de Luc, vont
Pierre va y aller, n'est-ce pas? Mais voilà, mais il n'y croit pas. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'apparition de Jésus donc à ses apôtres? L'apparition de Jésus à ses apôtres. Bon, c'est vrai, ils ne vont pas au tombeau. Voilà, si ce n'est sous l'invitation des disciples, dans l'évangile de Jean notamment, ce n'est que sous l'invitation. Et puis, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment, tel que les faits sont relatés, il y a un respect de la chronologie. Bon, aucun évangile ne relate l'apparition à Pierre. Aussi bien Luc que la première lettre aux Corinthiens mentionne, il est apparu à Pierre. Bon, quand les disciples d'Emmaüs, par exemple, repartent de rencontrer la communauté à Jérusalem, on nous donne ces détails-là. Il est apparu à Pierre, mais l'événement n'est pas relaté. Donc, bon, par contre, les trois évangiles, n'est-ce pas, racontent l'apparition au groupe des 11. Chez Luc, l'apparition se passe à Jérusalem, juste après l'arrivée des disciples d'Emmaüs, donc qui reviennent vers la communauté pour annoncer la nouvelle, et Jésus les retrouve là. Chez Jean, l'évangéliste Jean, l'apparition a lieu même aussi à Jérusalem, voilà, alors que les disciples sont enfermés et ils ont peur, voilà. Et voilà. Donc, chez Matthieu, ce sera plus tard, voilà. Donc, les femmes vont recevoir la commission d'aller annoncer, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean aussi, voilà, les femmes à qui Jésus apparaît, Marie-Madeleine notamment, reçoit la mission, va dire à mes frères, voilà, ainsi de suite, je l'ai précédé en Galilée. Donc, c'est ça. Donc, les disciples ne se rendent pas au tombeau, donc c'est Jésus qui prend l'initiative. Et je trouve que pour la naissance de l'Église primitive, ces apparitions au groupe des 11 sont importantes. On pourrait en dire 10, parce que chez Luc, chez Jean, l'évangéliste Jean, c'est pratiquement 2 apparitions. D'abord sans Thomas, ensuite avec Thomas, quelque temps après, un autre jour, paraît-il. Bon, ces apparitions sont très importantes. Parce qu'il y a une différence entre un événement que vous vivez seul, par exemple, et que vous pouvez raconter, « Ok, j'ai vu tel », mais si vous êtes à 2, à 3, et que vous rencontrez, j'ai vu l'abbé tel, voilà, il passait avec sa voiture, voilà, donc, ou bien j'ai été témoin de tel événement, alors ça a plus de crédibilité quand plusieurs personnes peuvent dire la même chose. Ah oui, je témoigne, j'étais avec elle, le deuxième. Donc, ces apparitions à la communauté des 11, c'est pas juste le spectacle que Jésus veut offrir à ses disciples. Il s'agit de préparer la naissance de l'Église qui va commencer, parce qu'en réalité, l'Église commence à la résurrection. Donc, cette apparition, elle a une fonction, je pourrais dire, ecclésiale solide, poser les fondations de l'Église, clarifier même la mission, préparer la mission de l'Église, parce que c'est tous les apôtres qui seront témoins de la résurrection, témoins de l'apparition de Jésus. Ils ne sont pas témoins de la résurrection. La résurrection en elle-même, comme on le dit, elle n'est pas narrée dans les évangiles. Mais c'est plutôt les apparitions dans l'après-résurrection que l'on connaît. Donc, ça va donner de la force, de la solidité de dire, parce que nous confessons que notre foi repose sur le témoignage des apôtres. Et il faut que ce témoignage soit solide. Voilà pourquoi Jésus prend la peine, et à plusieurs reprises, n'est-ce pas, au moins tel que c'est narré, bon, dans les évangiles, au moins d'apparaître aux disciples en groupe. Voilà. Donc, ça, d'une certaine manière, ça joue un peu cette fonction. Voilà. Alors, mon père, pourquoi Jésus on va dire, il est apparu aux compagnons d'Emmaüs avec qui il a même cheminé? Alors, ça, je crois que c'est aussi important. C'est-à-dire que, en plus de l'apparition au groupe des disciples, et c'est vrai, l'apparition aux disciples d'Emmaüs correspond un peu, voilà, arrive avant l'apparition aux 12. Voilà. Même. Et du coup, on se pose la question de savoir pourquoi Jésus apparaît. Bon, c'est clair, les disciples d'Emmaüs, c'est dans l'évangile de Luc. Donc, c'est clair, il apparaît d'abord. Les femmes découvrent le message de l'apparition, voilà. Et puis, Jésus lui-même va rejoindre les 12, voilà, qui sont en route. Alors, je dirais d'abord, il s'agit d'exercer la fonction que Jésus exerce lors de toutes les apparitions. Il s'agit avant tout de consoler, voilà. Consoler. Oui, consoler, voilà. Guérir les cœurs tristes, que ce soit quand les disciples sont réunis, ou bien que ce soit quand, voilà, à ces 2 disciples qui sont décrits comme complètement abattus, désemparés. C'est-à-dire que délusionnés, voilà, nous croyons, nous espérons, oui, l'évangéliste Luc dit, ils avaient le visage triste, voilà.
Donc, je crois que ce choix, c'est d'abord pour redonner un certain espoir à ses disciples. Et ensuite, dans l'évangile de Luc, la communauté est très bien structurée. Vous voyez, il y a les 12, mais il y a aussi les 72. Et je suis convaincu que ces deux disciples appartiennent au grand groupe parce qu'ils ne sont pas mentionnés parmi les 12. Donc, qui, effectivement, vont être la courroie de transmission. Voilà. C'est vrai, les femmes vont aller, après avoir reçu le message des apparitions, elles vont aller communiquer la nouvelle, mais c'est surtout les disciples d'Emmaüs qui vont aller. Donc, je me dis, si le Christ leur apparaît, effectivement, c'est pour préparer peut-être l'apparition aux disciples. Voilà. Quand Jésus est avec eux, effectivement, il y a la fraction du pain qui a lieu, et puis ils vont retourner tout de suite à Jérusalem, retrouver les disciples, leur dire, écoutez, c'est bel et bien vrai, le Seigneur est apparu. Voilà. Et les disciples vont lui dire, écoute, nous aussi, on l'a eu. Il est apparu aussi à Pierre. En revenant à nos réalités, Oui. en tant qu'être humain, en tant que chrétien, comment est-ce qu'on peut établir le rapport entre le schéma de l'Eucharistie au cours de la Sainte Messe et à tous ces événements? Très bien. Alors, c'est bien de mentionner l'Eucharistie parce qu'il y a un lien fort entre l'Eucharistie et la Passion. C'est-à-dire, à chaque célébration, nous disons, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que l'Eucharistie est le rappel. Bon, voilà, on utilise le terme théologique mémorial, mais c'est un rappel historique qui a des conséquences sur notre présent. Alors, il y a un élément important qu'il faut souligner, c'est-à-dire que dans ce lien entre la résurrection et l'Eucharistie, c'est surtout ce qui se passe avec les disciples d'Emmaüs, voilà, et qui en réalité révèle le sens même profond de l'Eucharistie. D'abord comme sacrement de la présence du Christ. Il brise le pain, c'était une pratique courante plus tard, la fraction du pain, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les communautés nos premières communautés chrétiennes. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, surtout, voilà, et peut-être un peu les lettres de Paul, voilà, il est mentionné cette pratique, voilà, où les chrétiens brisaient le pain, c'est-à-dire célébraient l'Eucharistie d'une certaine manière, et dans le cas des disciples d'Emmaüs, le Christ apparaît, il se montre, voilà, et puis il disparaît à les yeux. Donc, pour nous chrétiens, le sacrement de l'Eucharistie, c'est ce sacrement véritablement de la présence, mais en même temps de l'absence du Christ. Parce que quand nous participons à l'Eucharistie, même quand le prêtre le célèbre, on ne voit pas le Christ, mais il est présent de manière visible. Deuxième chose qu'il faut souligner, et c'est ça qui me semble important, le lien avec l'autre. Voilà. Parce que dans l'expérience des disciples d'Emmaüs et de l'apparition du ressuscité, il y a la rencontre avec l'autre. C'est la rencontre avec un inconnu. D'abord, le ressuscité, c'est un inconnu. Donc, une manière de dire que l'Eucharistie nous interpelle, elle ne saurait aller avec la rencontre, sans la rencontre avec l'autre. Donc, d'une certaine manière, la rencontre avec l'autre, surtout l'inconnu, voilà, à qui on offre la charité, l'hospitalité, voilà, devient, en fait, c'est Jésus ressuscité qu'on rencontre, parce que dans l'expérience des disciples, d'où le lien entre l'Eucharistie et je dirais, l'engagement dans la société, dans notamment l'hospitalité, voilà. Donc, chaque frère, chaque sœur que je rencontre devient l'image de ce Christ ressuscité. Et si je célèbre l'Eucharistie et qu'après, je suis pas capable d'accueillir mon frère, ma sœur, d'être attentif à celui qui est dans le besoin. Voilà. Comme c'est le cas de Jésus ressuscité, qui le soir arrive à l'heure où il faut dormir, il doit faire un chemin et puis les disciples lui offrent l'hospitalité. Donc je crois que c'est ce lien qu'il faut fortement souligner. Donc l'Eucharistie n'est pas simplement un sacrement où je vais à l'église pour adorer mon petit Jésus, voilà, qui résout mes problèmes, mais c'est un sacrement qui m'engage, à sortir. On reçoit l'Eucharistie et après on va vers les frères et sœurs et on montre, on est témoin. Exactement, on est témoin de cette rencontre, très bien. On est témoin de cette rencontre qu'on a vécue avec le ressuscité parce que il me donne la vie pour que j'aille aussi la donner. Voilà. Et l'épisode des disciples d'Emmaüs est très typique. Il y a un sens de l'Eucharistie très fort. Voilà. C'est un test d'ailleurs d'une richesse insondable. Et les prêtres, même quelquefois, sont embarrassés quand il faut faire une homélie à partir de ces tests. Voilà. Bon, Père, quelle est la différence entre, on va dire, l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine, la rencontre de Jésus avec Pierre et avec aussi Paul sur la route de Damas? Je crois que c'est deux types d'apparitions complètement différents. Voilà. Alors, parce qu'ici, c'est vrai, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la résurrection. C'est le Christ qui, d'une certaine manière,
ressuscite, c'est-à-dire revit avec son corps, mais un corps qui n'est plus comme le nôtre, et qui est transfiguré, donc qui, d'un point de vue, a des propriétés spatio-temporelles différentes de nos corps. Voilà pourquoi, quand les disciples sont réunis, Jésus peut traverser un mur, voilà, comme un bandit qui défonce un mur, mais il traverse parce qu'on ne voit aucune trace. Il repart, il apparaît, il disparaît. Donc, ça veut dire que le corps du Christ ressuscité a des propriétés que nos corps n'ont pas. Voilà. Alors, dans les apparitions, effectivement, le Christ se montre. Voilà. Et quelquefois même, voilà, il demande, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Bon, c'est pour que les disciples se rendent compte que c'est une présence réelle. C'est pas un fantôme, c'est pas une image que si on touchait, on n'allait rien voir. On voit quelque chose, mais en réalité, il n'y a rien. Pour dire, je suis réellement moi. Et chaque fois, ils vont montrer lors des apparitions des clous et les tout traces ça. des clous. Donc, c'est pour dire, vous ne voyez pas un fantôme, c'est pas une image, c'est bel et bien moi. Donc, voilà la différence. Dans l'apparition à Paul, on parle plutôt d'une vision. Voilà. Okay. Oui, Paul dit, il a reçu une vision. Donc, je n'ai pas l'impression qu'elle ait la même forme, telle qu'elle est décrite. Voilà. Il entend des voix. Voilà. Une vision, une lumière. Déjà, il y a une lumière. Il entend des voix. Bon, on peut décrire ça comme une espèce de vision. Donc, il entend quelque chose, voilà. Et il ne voit pas la personne physique de Jésus. Donc, je crois que c'est ça la différence. Mais elle a sa valeur. Elle a sa valeur parce que Paul deviendra ce que nous savons pour l'Église primitive. Voilà. Comment établir un lien entre l'Église et la mission? Oui, indépendant même du thème même de la résurrection, l'Église, elle est présence de Dieu dans le monde. Il est difficile de comprendre l'Église sans parler de mission, sans parler de fonction, parce que la mission dit le rôle de l'Église dans le monde. Donc, en fait, l'Église ne vit pas pour elle-même. Voilà. Donc, on ne peut pas parler d'Église sans mission. On ne peut pas parler du chrétien sans mission. Si on est chrétien, c'est indissociable. Voilà. On ne peut pas parler du chrétien sans ce qu'il fait dans le monde. Donc, parce qu'être chrétien, c'est un type de présence dans le monde, une manière d'être dans le monde. Voilà. Un type de positionnement. Et dans l'Église, dans sa manière d'être, est en mission, c'est-à-dire a une fonction, a un rôle à jouer dans la société. Donc, difficile donc de penser à l'Église sans parler de la mission. Voilà, les deux sont intimement liés. Voilà. Alors, mon père, pourquoi les apparitions de Jésus débouchent sur la mission, donc l'envoi en mission? C'est-à-dire que Jésus se révèle, il se montre, mais c'est pas une action qui est fortuite. Hein. Après ça, on est appelé à aller annoncer, à aller en mission, gagner encore des âmes à Christ. Pourquoi à chaque fois les apparitions, on va dire la finalité, arrive à cela? Un peu comme vous le dites, une bonne nouvelle se partage. Parce que c'est d'abord une expérience forte, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit les autres femmes, l'invitation leur est donnée d'aller annoncer. D'ailleurs, c'est un message qui, dans tous les évangiles, crée la joie. Les femmes sont heureuses. Bon, même si Matthieu mentionne qu'il y a la joie, mais il y a un peu de peur aussi. Voilà. Mais c'est une bonne nouvelle. Et comme on dit, une bonne nouvelle s'annonce. Et il fallait bien que cette nouvelle soit communiquée. Alors, ce que je vais dire, c'est et là, c'est très important. Bon, Paul va le révéler plus tard, qu'il est apparu après les 500. Le Christ n'apparaît pas à tout le monde. Donc, il faut bien qu'il y ait des messagers. Donc, il faut bien que ceux à qui il apparaît puissent devenir des courroies de transmission de cette nouvelle. Sinon, le Christ serait obligé d'apparaître à tout le monde. Et d'ailleurs, il n'apparaît pas à ses ennemis. Et donc, faut dire, les apparitions débouchent toujours. Voilà. Donc, le Christ apparaît pour que la bonne nouvelle, l'expérience que ceux à qui il est apparu vivent, puisse être partagée. Voilà. Puisse être communiquée. Voilà, pour que la vie puisse être partagée. Voilà. Manifestement, au mont des Oliviers, on a l'impression que Jésus s'oppose à la volonté de son Père. Si tu peux, éloigne de moi cette coupe. C'est-à-dire que quelque part, on a un sentiment de cet être humain-là qui a peur. Et voilà, il se rapproche, il sent la souffrance approcher. C'est un peu comme si on essaie d'abdiquer un peu. Est-ce que c'est comme ça que l'on devait comprendre la réaction de Jésus? Alors, je crois que... Si tu le peux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Exactement.
Donc, moi, je pense que ce texte, il est très beau parce qu'il dit tout simplement l'humanité du Christ qui se manifeste dans la plénitude, dans sa plénitude. Et qui est la preuve que ce qui se passe, c'est pas un théâtre entre son Père et lui, où il fait semblant. Et d'ailleurs, il y a eu des hérésies dans les premiers siècles de l'Église qui disaient non, c'est pas possible que le Christ puisse souffrir et que, en réalité, il n'a rien senti parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu. Donc, mais je crois que notre foi nous enseigne que, voilà, et les conciles vont le définir, et nous le citons dans le credo. Il est vrai Dieu, voilà, notamment le concile d'Éphèse, il est vrai Dieu, il est vrai homme. Donc, ce qui veut dire que, ça veut dire qu'il a vécu sa passion véritablement dans sa vérité. Donc, il a connu l'angoisse que tout homme peut connaître face à la maladie, face à la mort, la peur, la tristesse. Mais on nous rapporte dans les mêmes évangiles que après cette expérience de l'angoisse, de la peur, face à l'épreuve qui arrive, il s'est mis en prière, il a prié longuement. Voilà, un des évangiles, je crois notamment Matthieu, nous dit voilà, les anges viennent le réconforter. Donc après ce moment de détresse, le Christ reçoit comme une force d'en haut pour pouvoir vivre vraiment courageusement cette passion. Et on verra qu'il traversera toute la passion, je dirais pas haut la main, mais avec une certaine sérénité, une certaine paix, sans révolte, en acceptant les choses telles qu'elles se présentent. Donc, moi, je dirais c'est tout simplement la manifestation complète de l'humanité de Jésus. Et je dirais même un abandon total à la volonté de Dieu. De dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, même si je ne sais pas, même si j'ai peur. Et c'est de ce point de vue que le Christ s'identifie à nous. Parce que si il avait fait semblant dans la passion, alors pourquoi demander aux gens d'accepter les épreuves qui leur arrivent? Pourquoi demander aux chrétiens, voilà, de se battre pour qu'il y ait plus de justice, au risque de leur vie, au risque de souffrir un peu? Donc, parce que la mission, l'engagement chrétien entraîne toujours des conséquences, voilà, comme celle que le Christ vit. Donc, je crois que ça donne plutôt de la crédibilité. Je ne pense pas que ce test où, effectivement, il demande que la coupe éloigne, c'est tout simplement l'expression d'un sentiment humain, voilà, de l'expression de son humanité qui se manifeste là. Et il va recevoir la force après ce moment d'épreuve pour pouvoir vivre plus pacifiquement, avec plus de courage, voilà, sa passion. Mon Père, avant de revenir à la notion de résurrection de Jésus-Christ, nous allons aborder, demander de faire une interprétation de la question de Jésus étant sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette question, ce questionnement de Jésus à l'endroit de son Père avant de rendre la vie, de rendre l'âme? Ah oui. Je crois que c'est vrai, c'est une belle question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, je dirais à la fois, ça va dans la suite de ce que j'ai dit concernant le fait que Jésus demande qu'on éloigne la croix. Donc, c'est le Christ, surtout dans l'évangile de Marc, où cette phrase est prononcée, voilà, qui dit véritablement comment il a vécu dans la vérité sa passion, voilà, et où il a fait vraiment l'expérience de l'abandon de Dieu, l'expérience de la solitude. Et je crois que c'est important pour nous, cette phrase que Jésus a dite. Et je crois que c'est un message pour nous. Parce que beaucoup de chrétiens, et ça, je l'entendais encore il y a quelques jours, c'est-à-dire ont du mal à associer la vie chrétienne avec l'épreuve. Ils ont du mal à associer la vie chrétienne avec la croix, avec les difficultés de la vie de tous les jours. Donc beaucoup s'imaginent que, effectivement, parce que je suis engagé à l'Église, parce que j'ai mes forces d'être vertueuse, alors j'ai droit à la bénédiction de Dieu. Alors là, le Christ, à travers ce croix, nous rejoint profondément et nous dit qu'il a vécu ce don vraiment dans la vérité et de façon totale, au point d'avoir le sentiment d'être abandonné par Dieu. Donc, mais ce qui n'est pas réellement le cas, parce qu'on sait bien que la résurrection va venir. Donc, mais c'est aussi l'expression d'une confiance, c'est-à-dire que la confiance suppose que je dise à l'autre vraiment ce que je ressens dans mon cœur, de ne pas faire semblant. Et
Mais c'est une parole qui n'est pas une parole de révolte. Je dirais plutôt, nous devons le comprendre comme une parole d'abandon. C'est-à-dire que, où il reconnaît qu'il a vécu réellement l'affaire, c'est-à-dire que l'engagement, sa mission, la volonté de Dieu. Comme Dieu l'a voulu. Comme Dieu l'a voulu. Au point de se sentir complètement étranger. Complètement. D'où ce cri qui est un cri d'abandon. Oui, peut-être de révolte, mais surtout d'abandon. Voilà. Seigneur, vraiment, je me sens seul. Où es-tu? Voilà. Donc, et Dieu merci, 3 jours après, la 3e journée, parce qu'en réalité, quand on compte, ça ne fait pas 3 jours, c'est le 3e jour plutôt, qui Dieu va intervenir pour effectivement se manifester. Alors, la résurrection de Jésus semble avoir donné une orientation à la mission des apôtres. Oui, bien sûr que oui, parce que, en fait, c'est un événement important. C'est un événement important qui va être, je dirais, la clé même de lecture, c'est-à-dire le fait que Jésus est ressuscité, il est vivant. Donc, ils vont sortir non seulement de cette tristesse, de cette déception dans laquelle ils étaient, pour retrouver espoir. Et cette expérience va leur permettre de relire toute la vie du Christ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Nouveau Testament, et d'un point de vue historique et exégétique, alors l'événement de la résurrection est l'événement le plus attesté, voilà, qu'on retrouve le plus grand nombre de fois, ce qui n'est pas le cas pour d'autres récits ou pour d'autres événements qui sont décrits dans le Nouveau Testament. Ce qui veut dire son importance à la fois, et aussi que cet événement était fondateur de l'Église, fondateur même de la mission. Donc, c'est à partir de la résurrection que toute la vie du Christ se comprend, qu'il relise en réalité toute la vie du Christ. C'est-à-dire que quand vous rélisez tous les évangiles, normalement, c'est sous la lumière de la résurrection de Jésus qu'ils sont relus. C'est-à-dire toute sa vie est relue sous cet angle-là. Donc, et toute la mission. Donc, je crois que c'est un événement vraiment fondateur, non seulement pour les apôtres, mais pour la vie de l'Église, pour tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que tout part de là. Et ça, Saint Paul ira jusqu'à dire, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est-à-dire, vaine est tout ce que nous faisons. C'est à partir du moment où nous avons cette conviction qu'il est vivant. Donc, c'est pas une histoire. C'est pas un événement du passé. Il est là, il agit au milieu de cette église aujourd'hui. Pas hier. Pas seulement hier. Pas demain. Aujourd'hui. Donc, je crois que c'est ça qui fonde même la mission, qui réoriente la mission, qui réoriente ce que les disciples ont compris, bien éclair, je dirais, ce que les disciples ont compris des demandes du Christ. Et nous allons voir effectivement cette mission qui va être explicitée dans divers évangiles. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, il va dire, allez, n'est-ce pas, voilà, annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations, voilà, baptisez-les et apprenez-les à observer. Donc, l'apparition va avec la mission. Dans l'évangile de Marc, voilà, annoncer l'évangile à toute la création. Dans l'évangile de Jean, voilà, la mission, ce sera surtout une mission de réconciliation, n'est-ce pas? J'envoie sur vous l'Esprit Saint, tout péché tout péché que vous remettrez sera remis et tout péché que vous retiendrez sera retenu. Donc, c'est-à-dire que cette résurrection, c'est le fait que le Christ soit vivant, est même c'est-à-dire que va de pair avec la mission, c'est-à-dire qu'ils reçoivent ça, ils reçoivent cette apparition, ils vivent cette expérience avec le Christ pour en réalité la communiquer, la partager et faire que l'Église puisse naître, qu'il y ait des disciples que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et mon père, est-ce qu'on peut parler des spécificités de la mission des différents apôtres? Voilà. Non, c'est clair. Chacun va à Dieu avec ses talents, tel qu'il est. Et je crois que chaque disciple a essayé d'apporter sa touche. Voilà. Que ce soit les disciples qui ont directement connu le Christ, comme Saint Jean, si on regarde tout simplement l'évangile. Donc, quand nous lisons les 4 évangiles, bon, c'est vrai, Luc, Marc, Matthieu a été choisi dans la deuxième, je pourrais dire, génération de disciples, après la défection à cause de la défection de Judas. Voilà. Mais chacun, si on ne regarde que les 4 évangiles, chacun
en réalité, parle de Jésus dans une perspective très précise, qui est très différente d'un évangile à l'autre. Quand vous essayez de lire de manière très attentive, bon, il y a de grosses différences qui soulignent chacun un aspect de l'expérience que non seulement chacun a eu avec le Christ, mais aussi de ce que chacun est. Voilà. Et puis on verra que quelqu'un comme Paul, qui n'a pas connu le Christ physiquement, si ce n'est que lors de cette vision qu'il a eue, cette apparition sur le chemin de Damas, il va, aussi annoncer, vivre la mission telle qu'il est. Il est célibataire, voilà, donc il sera plus libre, il va s'adjoindre d'autres compagnons, et sa mission sera plus importante. Certains théologiens vont jusqu'à dire que c'est un peu le fondateur de l'Église, le fondateur du christianisme, et c'est vrai. Dans le Nouveau Testament, vous avez 13 lettres qui portent son nom. Tandis que les disciples, notamment même Pierre, Jacques, vont rester surtout à Jérusalem. Bon, les autres disciples, on ne sait pas grand-chose souvent d'eux, bon, voilà. Mais je crois qu'ils ont aussi évangélisé dans le dans l'Asie mineure, voilà, et dans le bassin méditerranéen. Mais chacun y va avec son charisme, avec ses qualités, et donne une touche particulière à la mission telle qu'il a reçue, tel qu'il est, et aussi en fonction de son expérience avec le Christ. Voilà. Mon père, pourquoi dit-on que la résurrection est une sorte de victoire, et la victoire même sur la mort? La résurrection de Jésus est la victoire sur la mort. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Très bien. La résurrection est une victoire sur la mort. Je vais expliquer ça à deux niveaux. Alors, d'abord d'un point de vue physique. Voilà. Le corps de Jésus n'a pas connu de putréfaction. Voilà. Ne s'est pas dégradé. Voilà. Donc, il est resté intact et Dieu lui a redonné vie. D'une manière, si on se réfère aux lettres de Paul, qui explique un peu comment ça se passera dans la résurrection, dans le monde de la résurrection, c'est le corps de Jésus est transfiguré, c'est-à-dire transformé. Et il a des propriétés que n'ont pas nos corps. Voilà. Donc, Jésus est vivant. Voilà. Donc, on peut dire de ce point de vue, c'est d'abord la victoire sur la mort. Nous pouvons aussi comprendre ces victoires sur la mort d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire que la mort, comme toutes les forces négatives qui ont conduit à sa mort, l'injustice dont elle a été victime, le procès qui a été biaisé, les causes qu'il défendait, n'est-ce pas, les pauvres, les veuves, n'est-ce pas, qui étaient exploités par le clergé de son temps, parce que c'est surtout les prêtres, les Sadduciens, voilà, et puis les autres, qui, en réalité, vont monter le procès de Jésus, parce que le Sanhédrin, c'est vraiment l'assemblée, une assemblée d'autorité religieuse, n'est-ce pas? C'est eux qui vont effectivement décider de la mort de Jésus, pas simplement, mais parce que voilà, il a créé un nouveau groupe, mais c'est parce que effectivement l'idéologie qu'il défend, n'est-ce pas, l'évangile qu'il proclame, n'est-ce pas, s'oppose à leur pratique en réalité. Donc c'est cette victoire-là en réalité, la victoire sur les puissances injustes, sur les forces du mal, les forces de l'injustice qui dominent ce monde, voilà. Donc, de ce point de vue, c'est ça. Voilà. Et nous sommes appelés à vivre la même chose, à travailler pour, effectivement, vaincre toutes ces puissances du mal qui, d'une certaine manière, gouvernent notre monde et qui se manifestent par l'injustice, la corruption et d'autres multiples formes. Donc, c'est de ce point de vue qu'on peut dire c'est la victoire sur la mort. Et à partir de ce moment, nous croyons, et c'est notre foi, que nous serons aussi ressuscités. Que le chrétien, en réalité, ne meurt pas. Il est appelé à une vie nouvelle avec le Christ. Et au retour du Christ, nous ressusciterons. Voilà. Donc, nous revivrons. Voilà. Donc, voilà pourquoi on dit que la résurrection est la victoire. La résurrection de Jésus. C'est important de le préciser. De préciser, bien sûr. La résurrection de Jésus est la victoire sur la mort. Voilà. Mon père, peut-on dire que l'effet de cette résurrection-là, on va dire, marque le retour de Jésus vers son Père? Pas directement, voilà. Parce que les évangiles que nous lisons, bon, c'est vrai, ils sont pas très unanimes. Si le retour vers le Père a eu lieu directement,
Voilà. Par exemple, l'évangile de Luc nous dit que l'ascension a lieu le même jour. Pourtant, elle est célébrée par l'Église 40 jours après. Bon. Et puis, la lettre de Saint-Pierre nous dit même que Jésus va descendre aux enfers. Voilà. Et puis, il y a les apparitions. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une activité de Jésus, n'est-ce pas, après sa mort, qui va retarder un peu son retour au Père. Voilà. Donc, il annonce aux femmes, voilà, je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père, mais on a l'impression qu'il est encore là, voilà, puisqu'il apparaît. Et la lettre de Saint-Pierre, au chapitre 3, verset 19, nous signale même que il va descendre aux enfers pour ressusciter. Et c'est ce que nous ressuscitons. Nous ressuscitons dans le credo, il est descendu aux enfers. Ça vient de l'Écriture. Voilà. Donc, ça n'a pas été direct, on peut dire. Au moins, si on se réfère à ce que la position que finalement l'Église adopte, même si les évangiles peuvent être contradictoires sur les faits, de dire que voilà, la résurrection a eu lieu, mais il y a eu l'ascension 40 jours après, et puis il y a eu la Pentecôte 50 jours après. Voilà. Mon père, comment la résurrection du Christ a-t-elle été accueillie par les autorités politiques et administratives romaines et juives? Elle a été mal accueillie, en réalité, parce que, effectivement, comme une défaite pour eux. Parce que mettre fin aux activités de Jésus, c'était une affaire, une manière de mettre fin aux activités de quelqu'un voilà, d'un opposant, de quelqu'un qui s'opposait à leur activité, notamment les activités au temple. Donc, pour eux, ça a été, je pourrais dire, une défaite. Voilà, ils ont dit, voilà. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, bon, on décrit surtout la réalité des autorités religieuses. Voilà. La réaction des autorités romaines et administratives, bon, elle n'est pas mentionnée, parce que même dans les Actes des Apôtres, c'est toujours les Juifs qui, dans un premier temps, s'opposent aux chrétiens, à Pierre, aux apôtres, pardon, et qui les tentent de les traîner devant les tribunaux. Pour les Romains, c'est pas vraiment un problème. Voilà, c'est une question religieuse d'un groupe, voilà, qui fait partie du peuple qu'ils dominent, les Juifs. Donc, c'est une affaire interne, mais elle a vraiment fait problème. Et c'est pour ça qu'ils vont organiser tout un mensonge, n'est-ce pas? D'abord, ils vont mettre des soldats devant la tombe. Bon, ça, c'est Matthieu qui nous relate, pour garder le tombeau, puisqu'ils disent, voilà, cet homme a dit qu'il va ressusciter troisième. Bon, la nouvelle, certainement, a dû circuler. Et donc, pour prévenir les événements, on dit, voilà, mettons des mecs là pour surveiller et pour voir ce qui va se passer. Malheureusement, effectivement, ils vont être témoins. Parce que l'évangile de Matthieu décrit les disciples, ces soldats qui sont complètement pétrifiés quand il y a le tremblement de terre suivi de l'apparition des anges, voilà. Et puis, ils vont certainement écouter ce que les anges vont dire aux femmes et ils vont aller effectivement reporter à ceux qui les ont envoyés. Et donc, un mensonge officiel va être mis sur pied, voilà. Vous savez que les États aussi ont parfois des mensonges officiels, c'est-à-dire que sur les faits qui se passent, on décide, voici la vérité. Voilà. La vérité, cette vérité, c'est, voilà. Celle qu'on doit retenir. Oui, celle qu'on doit retenir. Voilà. Dans le cas de la résurrection, c'est le corps de Jésus a été volé. Il a été enlevé par ses disciples. Voilà. Donc, voilà la vérité. Donc, voilà leur réaction. Mais les autorités romaines comme telles, leur réaction n'est pas décrite dans le Nouveau Testament direct. Peut-être elle interviendra plus tard quand, effectivement, voilà, les disciples, les apôtres seront traînés devant les tribunaux. Voilà. Mon père, est-ce que ces autorités ont-elles mené d'autres actions autres que ce que vous venez d'expliquer après l'annonce de la résurrection de Jésus? Ça, on le voit surtout dans les Actes des Apôtres. Voilà. C'est-à-dire que, parce que cette nouvelle, et je crois que c'est ça qu'il faut souligner, la résurrection de Jésus, oui, avec tout ce qui l'accompagne, notamment l'événement de la Pentecôte. Beaucoup d'ampleur, c'est répandu partout. Beaucoup d'ampleur. Et je dirais que l'événement comme tel, je dirais même n'est pas important. Mais c'est les effets de cet événement. Bon, il est important, je veux dire, mais je veux dire, plus important encore, c'est les effets. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui se convertissent, des gens qui sont guéris, une communauté où on vit l'amour, n'est-ce pas? Cela est décrit dans les Actes des Apôtres. Et puis des apôtres qui prêchent, qui vont même prêcher au temple. Donc, ce qui va créer l'opposition des autorités romaines, n'est-ce pas?
Non, pas romaines, les autorités juives, pas romaines, parce que comme je dis, les Romains ne vont pas directement dans un premier temps se mêler. Chaque fois qu'ils se mêlent, c'est parce que effectivement il y a eu, on leur a rapporté les faits, mais ils ne le font pas directement. Donc ils vont mener plusieurs actions, notamment emprisonner les disciples. Et ça arrivera plusieurs fois quand on lit des Actes des Apôtres. Les disciples sont emprisonnés plusieurs fois, notamment au chapitre 4. Mais d'une certaine manière, Dieu viendra toujours à leur secours. Comme pour dire que la résurrection de Jésus-Christ est plus forte que toutes les puissances de la mort, toutes les puissances du mal. Et voilà. Donc, il y a toute cette action qui va être menée. Voilà. Alors, Père, en quoi est-ce que la résurrection du Christ est-elle un événement capital dans la foi chrétienne? Oui, d'abord, il faut reprendre l'affirmation de Paul. C'est vraiment le cœur de la vie chrétienne. Et si le Christ n'est pas ressuscité, dit Saint Paul, vain est notre foi. Il est dit dans le chapitre 15, qui est vraiment un chapitre très important, voilà, qui reprend un peu le condensé, surtout dans les premiers versets, de la foi chrétienne. Voilà, le Christ est ressuscité conformément aux Écritures. Donc, on dirait que c'est un peu le credo de la première communauté chrétienne. En fait, ce qu'on devait faire réciter peut-être d'une certaine manière aux catéchumènes qui arrivaient. Voici ce que vous devez retenir. Voilà, si vous devenez membre de notre communauté, voilà la vérité. Donc, c'est vraiment le cœur. Et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est l'événement le plus attesté dans le Nouveau Testament. Et c'est à partir même de cet événement que les disciples, les apôtres vont relire la vie du Christ et même construire la vie des communautés chrétiennes. Pour moi, son importance se résume à un mot. Christ est vivant. Voilà. Donc, c'est pas un message d'hier. C'est pas un Christ qui a vécu hier. C'est pas un Christ qui arrivera seulement à la fin des temps. Mais c'est un Christ qui est actuel. Et c'est ça la force, la puissance du message de la résurrection pour le chrétien d'aujourd'hui. Voilà. Donc, de croire que le Dieu en qui je crois, il est vivant. Voilà. Jésus est mort, il est ressuscité. Il est vivant, il peut se manifester dans ma vie. Voilà. Donc, c'est pas une histoire que j'ai entendue. Je peux faire l'expérience de la rencontre avec lui. Voilà. Mon Père, qu'est-ce que le chrétien d'aujourd'hui donc doit-il retenir de la mission à laquelle le Christ l'appelle aujourd'hui? Pour terminer, bien évidemment. Ce que je dirais, c'est que la première chose d'abord, c'est de faire l'expérience de la résurrection. Comment la faire, cette expérience? C'est l'expérience de la rencontre avec Dieu, à travers la prière, voilà. Et en fait, c'est oui, on a été baptisé, voilà. Et même confirmé. Confirmé, mais on peut n'avoir pas, malgré la réception de tous ces sacrements, fait une expérience personnelle de rencontre avec le Christ. C'est-à-dire que l'expérience de la prière nous dit d'une certaine manière comment Dieu vient à nous, dans l'expérience de la consolation, dans l'expérience où il se manifeste à nous à travers notre intelligence, il illumine notre intelligence, il touche notre affectivité et il nous porte vers tout ce qui est divin. Donc, c'est une expérience que tout chrétien peut faire, l'expérience de la rencontre avec Dieu. Donc, pour moi, c'est le premier point. Bon, ça se fait à travers l'expérience de la prière, mais pas un seul type de prière précis. La méditation, ça peut être aussi à travers la récitation du chapelet, le vécu du chemin de croix. Dans cette expérience, on a la sensation que Dieu vient à moi. Voilà. Donc, c'est pas une expérience éthérée, c'est une expérience réelle. Pas toujours une expérience exacte, mais il y a surtout les sacrements. Voilà. Et ces sacrements qui sont les signes de la présence de Dieu parmi nous, notamment le sacrement de l'Eucharistie, qui rend actuelle cette présence du Christ. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que cette expérience de la résurrection, bien cette expérience de la rencontre avec Dieu, c'est un don. Voilà. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous disposer. Et c'est Dieu qui, de manière libre, quand il le veut, comme il le veut, choisit de se manifester à nous. Et la preuve de cette manifestation de Dieu à nous, c'est que ça produit des fruits. Un peu comme les fruits que nous voyons dans le Nouveau Testament avec les apôtres. Ça crée un accroissement de foi, de charité, d'espérance. Ça rend la parole de Dieu beaucoup plus claire pour nous. Et ça nous fait comprendre des situations de notre vie. Et surtout, ça nous pousse à l'engagement, en réalité. Plus de charité, plus de miséricorde, plus de justice. Donc voilà réellement ce qui se passe quand vraiment nous rencontrons Dieu dans la prière. Elle doit porter des fruits. Quand nous rencontrons, et le Christ que nous rencontrons, c'est le Christ ressuscité. Donc comme je dis, c'est un don,
mais ça vient à travers la prière, les sacrements, et ça pousse à la mission, ça pousse à l'engagement. Très bien, alors, révérend Père Conrad Folifek, prêtre jésuite, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et surtout votre précieuse contribution à la réussite de cette émission. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et voilà. Merci également à toute l'équipe de production. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt et surtout que la joie du Christ ressuscité rejaillisse dans vos cœurs et que la paix s'invite dans vos foyers. À très bientôt.